Andrew Jarvis, moi, mon métier, chargé de projet pour échafaudage Vermeuren. Je suis avec Andrew Jarvis, ça va bien? Salut Chloé, ça va bien toi? Oui, merci de nous recevoir aujourd'hui chez Échafaudage Vermeuren. Toi, tu es échafaudeur depuis quelques années et précisément chargé de projet ici. Ça fait combien de temps que tu es dans le milieu? Moi, dans le milieu de l'échafaudage, ça fait une douzaine d'années. Puis de fil en aiguille, j'ai monté les échelons de monteur avec mon harnais, de contremaître, puis après ça, vers la charge de projet chez Échafaudage Vermeuren. J'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi le métier d'échafaudeur. C'est de créer un environnement sécuritaire pour les autres corps de métier. On est les premiers rentrés, on est les derniers sortis. Où il n'y a pas d'accès, nous autres, on crée l'accès. Donc, vous vous assurez finalement d'installer tout le matériel qu'après ça, les autres spécialités des métiers de la construction vont travailler dedans. Donc, vous vous assurez de faire un terrain de jeu sécuritaire, si on veut. En gros, c'est ça. Tous les autres corps de métier ils viennent tous travailler sur notre plateforme de travail par la suite. Que ce soit un électricien, un monteur d'acier ou peu importe le métier. L'échafaudeur va passer avant, on va attester un plancher, on va attester une structure d'échafaudage. Par la suite, les autres corps de métier, bien, ils vont compléter leur travail. Puis en même temps, bon, oui, c'est non spécialisé, mais ça prend pas une formation spécifique. Donc, pour quelqu'un qui a pas nécessairement le goût de retourner sur les bancs de l'école, qu'est-ce qu'on fait si aujourd'hui on t'entend, on tripe sur ce que tu dis? Vous cherchez d'ailleurs chez Échafaudage Vermeuren. Comment ça fonctionne pour se former puis faire ce métier-là? En premier lieu, vous venez nous voir, puis par la suite, bien, nous, à l'interne, on a développé une méthode de montage et de démontage d'échafaudage en collaboration avec notre ingénieur. Vous offrez la formation finalement. Quel genre de formation les gens peuvent obtenir après ça, une fois qu'ils sont engagés par vous? Les formations à l'interne que nous offrons, on offre le sauvetage en hauteur, sauvetage en espace clos et formation de travaux en hauteur aussi. OK. Donc, ça se passe tout à l'interne, si on veut, la formation des employés. Nous, on met l'accent sur la formation puisque la santé et sécurité, c'est primordial. C'est ce qui compte le plus. Donc, nos employés sont bien encadrés. Vous cherchez combien de personnes là, en ce moment? Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans n'importe quel domaine en ce moment, mais échafaudeur, il y a vraiment une grosse pénurie. Oui, vraiment. Dans la région de Québec, à Québec, on cherche possiblement 10 monteurs d'échafaudage, puis sur la Côte-Nord, une vingtaine. Oh! Fait que c'est un total de 30 monteurs d'échafaudage. On est à la recherche. Et pour ceux qui s'en vont dans le Nord, comment ça se passe? Les travailleurs font des runs de 21 jours, sont logés nourris, puis le transport en avion il est fourni. Donc, les gars partent avec leurs outils, s'en vont dans le Nord, font une run de 21 jours, ils reviennent à la maison, puis ils font ça pendant l'année au complet. Ça doit être payant quand même. C'est sûr que c'est payant. Mais les gars font les heures pour. C'est des semaines de 70 à 90 heures, même voire 100 heures. Pour le moment, la profession d'échafaudeur est considérée comme un métier non spécialisé dans l'industrie de la construction au Québec. Cependant, plusieurs provinces, dont l'Alberta et le Manitoba, reconnaissent ce métier comme un métier spécialisé et ça pourrait être éventuellement le cas au Québec aussi. Fait que là, Andrew, comment ça commence ta journée? L'outil primaire d'un chargé de projet, c'est la boîte de courriel. Fait que je vais dans ma boîte de courriel, je vais vérifier si j'ai pas reçu des nouvelles demandes, si j'ai pas reçu des courriels des clients, des jobs qui sont en cours en ce moment. Je te mets en perspective. On reçoit une demande d'un client, on prend la demande, on ouvre un projet. Première chose à faire, on ouvre un projet. Par la suite, bien, on va analyser les plans, analyser la demande du client. Par la suite, on appelle le client. Si on a des questions, si on n'en a pas, bien, on part en soumission. Puis on calcule la job, puis c'est ça, C'est toi qui fais tout ça, puis t'es un gars qui est pas habitué nécessairement de jouer avec les chiffres. Comment tu trouves ça maintenant d'avoir un travail plus de bureau? C'est sûr et certain que les 11 années dernières, j'avais mon harnais sur le dos, puis j'étais directement sur le chantier, fait que c'est complètement différent. Mais quand t'aimes ce que tu fais, bien, ça devient quasiment facile. Puis une autre grosse partie de ton travail, c'est aussi la logistique, parce que ça en fait beaucoup. Logistique des employés, du matériel. Concrètement, qu'est-ce que tu as à faire dans la logistique, toi? Comme je disais précédemment, c'est de A à Z. Un projet, je le prends en main,
je le gère du point de départ jusqu'à la fin. Fait qu'on va, le nombre d'employés qu'on a de besoin, mais on n'a pas juste une job. Fait que j'ai besoin de combien d'employés pour combler tous mes jobs que j'ai. Ensuite de ça, le matériel. Est-ce que j'ai le matériel suffisant pour faire la job? Oui, non, OK, on s'en va en achat. On s'en va en achat, on achète du matériel. Parfait. Ensuite de ça, on passe à l'étape de la préparation. La préparation de la commande, des équipements de sécurité qui sont liés à la job qu'il y a à faire. On s'assure que tout est préparé puis qu'on est prêt à faire feu. Le métier d'échafaudeur nécessite un bon sens des responsabilités puisque plusieurs des tâches à réaliser concernent directement la santé et sécurité au travail. Fait que là, Andrew, on s'en va à Saint-Georges, considérant que vous allez au Nunavik pour certains chantiers. C'est pas si loin que ça. T'es habitué de faire de la route. Ça prend 1h30 se rendre là. On fait la route jusqu'à Fermont. On le fait plusieurs fois dans une année. Fait que c'est comme... c'est une bénérie, ça, là. Ça doit être quelque chose qui attire aussi les échafaudeurs d'aller travailler dans le Nord québécois. Là. Qui est le fun quand t'as une belle gang comme nous, on a, ben c'est plus plaisant d'aller travailler, tu sais, puis s'éloigner de la maison pendant longtemps. Justement, j'aimerais ça que tu m'en parles. C'est quoi l'ambiance chez Échafaudage Vermeuren? Bien, c'est sûr et certain que avant d'être des collègues, on était tous des amis. OK. Fait que l'ambiance, c'est vraiment de famille. C'est une entreprise familiale à la base, puisque la sœur, le frère, le père, L'autre frère. Ouais, l'autre frère aussi, ils travaillent tous pour la compagnie, pour le groupe Vermeuren. Puis nous autres, on est comme intégrés. Je pourrais te dire qu'on fait partie de la famille, là. C'est vraiment une ambiance le fun parce qu'on est une équipe jeune. Ça, c'est un point que j'ai pas le choix de soulever. On est tous jeunes, tu sais. On a tous en bas de 40 ans, là. Fait que c'est relativement jeune, là. Puis en plus de ça, bien, on est dynamique, puis on cherche tout le temps à s'améliorer, à innover. Puis au niveau des conditions, vous avez même un gym. Au niveau des conditions, on a même un gym qui est gratuit pour les employés. Quoi demander mieux? Pour se mettre en forme au bureau, on est bien, on est choyé et on est bien traité. On est au barrage Sartigan à Saint-Georges. On a une belle rivière ici, puis aussi un décor qui est parsemé d'une grosse toile. Oui. Je devine que l'échafaudage est derrière. Ça se cache à l'intérieur, oui, effectivement. Fait que là, les gars travaillent au chaud à l'intérieur de ça. Exactement. Puis c'était quoi, par exemple, là, qui était dangereux ici? Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pour avoir des travailleurs en sécurité? Pour avoir les travailleurs en sécurité, il y a l'échafaudage qui est conforme selon les lois et les normes. Ensuite de ça, on va le voir plus tard, il y a un toit de protection qui est capable de prendre une grosse charge. Ça évite les travailleurs d'avoir une charge au-dessus de leur tête qui pourrait céder, on ne sait jamais OK. ce qui peut se passer. Donc, il y a vraiment une grue qui suspendait un panier, puis les gars ont monté l'échafaudage comme ça? Les gars étaient à l'intérieur du panier, puis c'est à même le panier qu'on montait la structure d'échafaud pour, par la suite, venir poser un gros toit de protection. Ça prend pas mal d'habileté, j'imagine. Ouais, il faut que tu sois quand même agile puis en bonne forme physique. Le Code de sécurité pour les travaux de construction mentionne que toute personne qui travaille à plus de 3 mètres de hauteur doit être protégée des chutes. Ça semble pas très haut, 3 mètres, mais en 2003, à Sainte-Foy, un homme qui travaillait sur un échafaudage mobile est tombé de seulement 93 cm et s'est heurté la tête et malheureusement, il est décédé. Alors, c'est pour ça que les mesures doivent être très strictes. Andrew, ça fait 12 ans que tu es dans le métier. Est-ce que tu as vu une évolution dans la mentalité des travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité sur un chantier? Oui, Chloé, j'ai vu des changements. Au fil du temps, c'est sûr que la formation, c'est quelque chose qui est de plus en plus... Vous conscientisez Ben vos oui, pour les employés. travailleurs, puis à l'interne, les compagnies donnent de plus en plus à leurs employés la formation. Fait que ça amène les gars à vraiment analyser leur lieu de travail puis de prendre les précautions. Là, 25 à 30 ans, c'était une ceinture que les travailleurs utilisaient pour s'attacher. Puis aujourd'hui, c'est le harnais que tu portes. Ouais. Mais est-ce qu'il peut avoir un risque pareil, même si on porte un harnais? Oui, il peut avoir un risque. De là, l'importance de toujours inspecter son harnais avant chaque utilisation. C'est pas avant chaque corps de travail, c'est vraiment
Je prends mon harnais, je vais travailler, je m'en vais dîner. Je reviens, je fais une inspection visuelle avant de commencer. Le montage d'échafaudage était responsable de 26 des chutes sur les chantiers de construction dans la fin des années 90. Ce pourcentage est descendu à 13 à la fin des années 2000. Et de plus en plus, les normes et dispositifs sont améliorés pour la sécurité des travailleurs. Andrew, honnêtement, j'aurais aimé ça monter. Je pense que ce serait quelque chose qui serait dans ma palette. Les hauteurs, ça donne une adrénaline, là. Absolument, oui, vraiment. C'est vraiment trippant. Et puis, une partie importante, c'est le harnais. Puis là, c'est le défi que tu veux me lancer. C'est le défi que je veux te lancer. Normalement, un harnais, on ne peut le passer à personne. Mais OK. aujourd'hui, je te passe le mien pour que tu puisses voir à quel point nos harnais sont pesants. Ils sont pesants. Puis là, mon défi, c'est de le porter comme il faut. Oui. À défaut de monter en haut, je vais avoir l'équipement pour. Ça va être la première étape. Après ça, j'ai juste à suivre les ça. formations avec Groupe Vermeeren. Fait que là, je peux le prendre? Je te le donne. OK. Et tabarouette! Aïe, aïe, OK, je comprends, là. Sans les outils, ça doit être pas mal moins Ça pire. doit être moins plus, mais c'est un bon 30 livres de plus. C'est quelque chose. OK. Première étape, j'imagine que je l'ai réussi. Regarde ça rapidement. C'est correct pour la première étape. Viens OK. sur ton dos. Ensuite, Première chose à faire, c'est d'attacher la ceinture. OK. Donc, au niveau de la taille, première étape. Ça. Yes. C'est ma vie. OK. Merveilleux. Parfait. Fait que la ceinture, c'est OK. La troisième étape, on attache au niveau des cuisses, au niveau des jambes, avec des attaches. OK. Fait que là, j'imagine que ça ressemble un peu à l'escalade. C'est sensiblement pareil, oui. OK. Hop. Ça ici? Comme ça. Yes! Ah! Je vois rien! C'est surtout ça le défi! T'as des plus petites jambes que moi, je pense. Ah! Je l'ai eu! OK. Et la deuxième! La deuxième. Et voilà! Bon! J'ai de la brume dans mes lunettes. Alors, la troisième étape est faite. On est rendu à la quatrième et dernière. C'est d'attacher au niveau de la poitrine. OK. Je vais virer ça de bord. Ah ah! Là, on a quelque Je pense chose. qu'on a quelque chose. Il reste les longes à attacher. Les longues, Oui, c'est ça? c'est ça. OK. Puis ça sert à monter. C'est ce qu'on C'est t'a pour vu s'attacher. tantôt. Attache, détache. Tout le temps attaché au moins avec une longe. OK. Puis on en a deux. Et ça s'étire. Ça s'étire. OK. Ça s'étire. Mais là, encore tu peux plus que ça. tomber. Tu peux tomber, mais si tu tombes, ça bloque. OK. Mais toute votre vie tient à ça, les longes. C'est ça. Cool. Hey, c'est tellement intéressant comme journée. Merci vraiment beaucoup de nous avoir reçus, Andrew, avec Échafaudage Vermeeren. Puis en terminant, j'aimerais ça savoir là, si aujourd'hui on a piqué la curiosité des gens pour devenir échafaudeur. Qu'est-ce que tu penses que ça prend? Pour être échafaudeur, il faut que tu sois allumé. Il faut que tu sois prêt à travailler physiquement. Il faut que tu aimes l'adrénaline, puis il faut que tu sois pas peur des hauteurs. Vous l'avez vu tantôt, c'est chaque jour, c'est au quotidien. Débrouillard aussi, j'ai l'impression. Très débrouillard aussi, oui. Yes, ben, un gros merci. Puis Ça fait on va plaisir. dire à tout le monde de contacter Échafaudage Vermeeren si Ouais. on a piqué leur curiosité aujourd'hui. Absolument, on verra là. Yes. Merci.